Je passe la parole à Nicolas Roche. Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux. Donc Nicolas Roche, professeur à Aix-Marseille Université. Donc il y a moins de 4 semaines, nous étions tous à nous souhaiter que 2021 nous fasse vite oublier 2020. Nous sommes maintenant plus sur des sentiments de redoublement. Et pour l'enseignant que je suis, les redoublements ne sont pas forcément signes de succès et de réussite. Néanmoins, il nous faut avancer, il nous faut continuer à travailler. Et je pense qu'il est aussi très important de penser que notre jeunesse a besoin d'être soutenue et que la sacrifier dans cette période fera que le prix à payer plus tard sera excessivement important. Et vraiment, on a des questions dessus. Sur la question de la Covid, il nous a semblé important aussi de faire un point sur le problème de la Covid et du cycle de l'eau, hein, en quelques slides et rapidement. Hein, donc, slide suivante. Donc, la Covid-19 est un virus, s'il te plaît, Francis, comme tous les autres virus. Je ne vois pas la slide avancer. Et j'en suis à la deuxième. Ah bah, je ne la vois pas, mais c'est pas grave. Donc, je vais la. Voilà, ok. Donc, comme tous les agents pathogènes, ils sont présents dans le cycle de l'eau, normalement, on les retrouve dans les frécesses, et on va retrouver tous les agents pathogènes. Donc, ici, je ne vais pas vous redire, mais on va retrouver les virus, les bactéries, les protozoaires, les œufs d'Helminth, les vers, etc., qui peuvent causer un grand nombre de maladies et qui causent quand même sur la Terre de l'ordre de 2 millions de morts par an, aussi systématiquement. Diapositive suivante. Donc, si on vient plus spécifiquement sur la Covid, la Covid-19, le SARS-CoV-2, donc c'est un virus qui a été détecté très vite dans les eaux urbaines, dans les eaux hospitalières, jamais pour l'instant sous sa forme active, hein, ça c'est important de le dire, même s'il y a peu de recherches, et je pense que ça sera un des points importants sur lesquels il faudra travailler rapidement, c'est un peu, entre guillemets, la survivance, si on peut parler de survivance pour des virus, mais la survivance dans les eaux. Hein. La spécificité aussi de la Covid-19 par rapport aux autres virus, c'est qu'il a une enveloppe lipidique, qu'il est hydrophobe, donc il adhère forcément sur les solides, et globalement, il a un temps de vie dans les eaux usées qui n'est pas excessivement important, puisque globalement, il est de 2 jours à 20 degrés, il est important à 4 degrés, mais à 4 degrés, on trouve très peu d'eau usée à 4 degrés, mais sur les eaux usées, le temps de survie est d'ordre de 2 jours, et globalement, on le trouve quand même de manière moins présente que les autres virus, notamment parce que d'un point de vue de la santé, il provoque aussi moins de diarrhée. Donc, rapidement, cet outil, suivante, s'il vous plaît, a été vu comme un outil dès début mars de surveillance et de développement de la contamination. Et les premiers qui ont travaillé dessus, ce sont nos collègues des Pays-Bas. Hein. Donc, vous voyez ici, ils ont suivi dès le mois de mars la Covid-19 dans les eaux usées. Et on voit très bien que sur la courbe orange, ils arrivaient à détecter 6 à 8 jours avant le développement de l'épidémie. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, en France aussi, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place, qui ont été trucs. Et la première initiative, c'est celle portée par le réseau Aubépine. Donc, le réseau Aubépine, c'est un réseau qui existait déjà avant la crise Covid, qui était là justement pour suivre les pathogènes, pour voir un peu sur le cycle d'usage de l'eau et les eaux usées, les entrées de steppe, les pathogènes. Et donc, il s'est rapidement mis en route dès la fin de l'été pour suivre plus de 30 stations en France, hein, pour suivre la Covid sur les 30 stations. Et là, je vous donne ici l'exemple du suivi tout récent, puisque c'est des cours qui sont sortis, je crois, il y a 3 jours, hein, sur la station de Genestou à Toulouse, et puis en dessous, l'évolution du pic et des phases de confinement. Donc, vous voyez qu'en France, on a des outils, il y a plus de 30 villes qui sont suivies au niveau des steppes, au niveau de la gestion de l'épidémie. Sur la slide suivante, une autre expérience aussi très intéressante, cette fois-ci, qui a été menée à Marseille, notamment par la brigade des marins-pompiers de Marseille, hein, qui a fait un suivi très fin de la ville de Marseille, hein, les quartiers et tout, mais surtout les plus de 100 EHPAD sont suivis tous les jours, et comme ça, ils sont arrivés à voir très vite les contaminations, à isoler et à les traiter les gens le plus vite possible. Donc, il y a un travail remarquable. Maintenant, ils en sont à suivre les écoles et les collèges. Donc, ils arrivent, vous voyez, à faire des cartographies assez précises des choses. Donc, les choses existent, les choses se font en France. Il faut maintenant que ceux qui s'occupent, qui gèrent un peu la crise, prennent un peu plus
ces outils en considération dans les décisions, dans les suivis, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de mesures, les mesures sont correctes, les mesures donnent des bons résultats, les mesures coûtent cher, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été impliqués dedans. Hein. Le OPEPI a touché plus de 3 millions d'euros pour mettre en place ce réseau de surveillance. Il faut maintenant que les autorités prennent ces mesures pour les intégrer comme un véritable outil de gestion de la crise, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Donc on n'est pas le seul à faire. Si on regarde sur la diapo suivante, on peut voir que partout dans le monde, il y a beaucoup de suivi de la Covid dans les eaux usées, hein, et notamment dans toute l'Europe et en Amérique, avec des développements aussi très importants qui se font maintenant au Canada et au Québec, avec un suivi précis du type de celui qu'il y a eu à Marseille sur les EHPAD et sur les écoles et les hôpitaux. Maintenant, si on regarde les principales recommandations de l'OMS par rapport au cycle d'usage de l'eau, globalement, l'OMS considère qu'il n'y a pas un surrisque lié à la Covid-19 dans les eaux usées. Hein, donc, il n'y a pas de protocole supplémentaire par rapport aux autres germes pathogènes qui sont mis en place. Hein, mais néanmoins, c'est des choses qu'il faut continuer à suivre et surtout dans l'environnement général, il paraît important de surveiller toutes les zones sujettes à contamination et les points qui me semblent importants maintenant à travailler, c'est de mesurer les effets barrières des stations d'épuration. Ça, ce n'est pas encore fait et je pense que c'est une voie importante pour rassurer les gens sur la dissémination de ce type de Covid, de ce type de virus et aussi de travailler de manière beaucoup plus approfondie sur les problématiques de survivance de la Covid-19 dans les eaux usées. Donc voilà, rapidement, en quelques slides, ce que je voulais vous dire sur la Covid et les eaux. Hein, je pense que là, vraiment, on a des outils hein, pour suivre, pour travailler et pour gérer, si on peut gérer cette crise en tout cas. Et dernière chose qu'on a pu voir, notamment sur les dernières mesures qui ont été faites à Nice, à Marseille, c'est que les variants aussi sont très bien identifiés dans les eaux usées, l'apparition des variants, le pourcentage de variants, on arrive à le faire aussi dans les eaux usées. Donc voilà, et puis quelques slides que j'ai mis, quelques liens que vous pourrez trouver sur tout ce qui est recommandations de l'OMS et les guides spécifiques. Merci.